Encore un bonjour et nous voilà à mon troisième vidéo du 17 août 2010. Je vous ai tantôt expliqué le nouveau traitement là, que je suis. On a nos cellules souches qui sont en conserve dans un congélateur je pense que c'est à moins 150 degrés Celsius dans de l'azote liquide. Pour jusqu'à temps qu'on n'a plus de réponse ou moins d'efficacité sur les médicaments qui me sont donnés pour contrôler comme une maladie chronique, le myélome. Beaucoup d'entre vous me demandent, la première question qui me demande, pourquoi ils ne font pas l'autogreffe? Parce qu'il y a deux ou même trois pensées dans le traitement du myélome. Quand j'ai été diagnostiqué, j'avais pris les quelques mois nécessaires pour vraiment faire la recherche sur YouTube, à travers les associations, des réunions que j'ai eues à Montréal avec certaines personnes qui avaient été traitées et tout ça, et de rencontrer aussi d'autres patients et d'autres personnes qui en souffrent du myélome. Mais les études qui ont été faites sur le myélome et les nouveaux, qu'est-ce qu'ils appellent les nouveaux médicaments comme le Revlimid, le thalidomide et le Velcade, les recherches n'étaient pas complètes. Les recherches aujourd'hui, depuis surtout 6 mois, sont vraiment sorties, et les cliniques Mayo, les cliniques en Europe, l'Angleterre, que ce soit la France, l'Italie, les choses de même, sortent ces résultats-là aujourd'hui après 2, 3, 4 et 5 ans d'études. Et ces résultats-là sont quand même convaincants que ces médicaments-là vont vraiment travailler et même à baisser. Et je dirais, aujourd'hui, on a quasiment 70 à 75% des patients qui ont ces médicaments-là, comme le Revlimid, même en combinaison avec du Velcade, ont quasiment une réponse, pas complète, mais une très bonne réponse. On parle d'une très bonne réponse, c'est au-delà de 50% de baisse. Donc, si vous avez été diagnostiqué à 30, 40, 50 ou 60, le traitement idéal pour moi serait de choisir d'aller baisser le myélome jusqu'à un point, tant on est capable de tolérer la toxicité de ces médicaments-là, le contrôle va vous garder quand même en vie et va faire baisser le myélome, ce qui est le but. Est-ce qu'on veut le guérir dans 2 mois? Je n'ai pas la preuve que ça a été fait encore, parce que on ne parle pas de guérison. Le myélome, il ne faut pas se mentir, le myélome est un cancer qui est incurable. Puis ça, on parle qui est non guérissable. Vous pouvez être en rémission et peut-être une année après, 6 mois, 1 an, 2 ans, et revenir au même point ou avec une progression du myélome. Le myélome, on ne connaît pas sa cause, il est difficile à traiter. On sait qu'on peut le contrôler avec ces nouveaux médicaments-là. Mais moi, ma pensée, c'est pourquoi essayer de guérir quelque chose qui ne se guérit pas, détruire la qualité de vie que j'aurais eue, parce que souvenez-vous que je vous ai déjà dit que plusieurs hôpitaux au Québec, avec certains docteurs, que je nommerai pas ici, vous les connaissez si vous êtes traité ailleurs, vont traiter comme protocole des protocoles de 25-30 ans où est-ce que c'est la greffe et l'allogreffe pour essayer de guérir. Mais si vous avez 65, 70 ans et plus, vous n'avez pas à vous inquiéter, ils vont vous traiter comme et contrôler le myélome comme si c'était une maladie chronique. Fait qu'il y a des chances d'aller avoir une très belle qualité de vie pour ce qui vous reste 5, 10, 15 ans. Si c'est le cas. Fait que si on peut traiter et contrôler le myélome dans les personnes âgées, pourquoi pas le contrôler dans les personnes de mon âge? Dans un mois d'ici, je vais avoir 49 ans, je n'ai pas 79 puis 89 ans. Je veux encore vivre peut-être 20, 25, 30 ans et de voir le plus longtemps possible l'opportunité de faire les choses et réaliser les rêves que j'ai à réaliser. Fait que mon objectif, c'est de maintenir une qualité de vie. Si on m'avait traité avec des protocoles qui sont dans plusieurs hôpitaux au Québec et plusieurs docteurs l'ont, comme je dirais 98%, c'est pas 99% des docteurs au Québec, vont vers la greffe, l'autogreffe. On essaie d'avoir une bonne réponse, 50%, 70%, et après ça, on vous met en chimiothérapie, on vous collecte, premièrement, la collecte est nécessaire, du même protocole que je viens de faire, mais avec 50% peut-être moins de cancer que quand vous avez été diagnostiqué, on vous congèle vos cellules souches,
pour ensuite détruire tout votre système. On parle de vos cellules souches, votre système immunitaire. Là, vous êtes exposé pendant 1, 2, 3 semaines que le traitement va durer pour vous redonner vos cellules souches avec le cancer. Ben moi, j'ai peut-être pas un bac en sciences, mais je suis assez capable de comprendre que c'est l'équivalent de vous enlever, de prendre votre auto, prendre la vieille huile, l'enlever du moteur, laver tout l'intérieur du moteur et de remettre la vieille huile dedans. Qu'est-ce qu'on a changé? Pour moi, ils disent que le melphalan, qui est un des traitements de chimio qui vous donnent pour détruire vos cellules souches et votre système immunitaire avant de vous regreffer avec vos propres cellules souches. Dans mon cas, on peut voir qu'après, on parle à peu près de 19 à 20 mois de traitement, que je suis en excellente santé, je réponds très bien aux médicaments et j'ai une très bonne qualité de vie. Peut-être adaptée, peut-être, je vais souvent à l'hôpital, mais c'est adapté, disons, et ça ne m'empêche pas de travailler, de penser, de faire de la rénovation, de voyager. J'ai quand même, je ne me tiens pas à l'hôpital pour traiter tous les bobos qui pourraient en sortir d'une autogreffe ou d'une allogreffe. Parce que l'autogreffe, le protocole aujourd'hui dans certains hôpitaux, c'est l'autogreffe et 3 à 4 mois suivant l'autogreffe, c'est l'allogreffe, une mini-allogreffe. Ça veut dire qu'on vous injecte un greffon de donneur compatible, qui est sûrement un membre de votre famille, si vous en avez qui sont compatibles. Et là viennent toutes les complications. Je ne suis pas convaincu qu'avec 40% de chances de survie, que c'est un bon risque à prendre à mon âge. Si on me donne qu'un an à vivre, si je continue sur juste des traitements, ça sera une autre histoire à revoir. Si l'allogreffe peut me redonner 12, 18, 20 mois, mais je vous dis que l'allogreffe va vous amener des complications. On parle de GVH, on parle de greffon versus l'autre. Ça veut dire que c'est votre système immunitaire qui se bat contre le nouveau greffon qui est arrivé, parce qu'on parle, c'est pas la même chose. Un compatible 100%, c'est un jumeau identique. J'en ai pas, puis la plupart de nous autres en ont pas. Puis le meilleur greffon est 100% compatibilité, ça n'existe pas. Fait que vous avez des chances d'avoir des rejets. Vous allez être traité avec des hautes doses peut-être de dexaméthasone et tous les traitements qui vont avec, peut-être d'hospitalisation après 3 mois, 4 mois, 5 mois, et peut-être même jusqu'à 1 an après. Les personnes que je côtoie et que j'ai vues, que j'ai parlé, qui ont eu l'allogreffe, ben, je les envie pas. Je les vois, je les côtoie, puis il y en a un en particulier qui est à l'hôpital depuis le début décembre. Puis malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il va en sortir. Ce sont des traitements qui sont... Quand que notre greffon décide de se battre contre un rejet, on commence à traiter tout. On ne traite plus le cancer. On traite les rejets, les reins qui peuvent lâcher, le foie, le système digestif. Le greffon peut s'attaquer à tout ce qu'on a dans notre corps. Fait que si j'avais eu les traitements conventionnels de qu'est-ce qu'ils sont donnés, dictés à certains hôpitaux, j'aurais bien des chances que j'aurais pas eu la vie du 19 derniers mois, j'aurais pas la vie que j'ai là. Si vous ne me croyez pas, ben, vous constatez-le vous-même, regardez-moi, je suis en parfaite santé mentale et physique, je ne souffre pas d'aucun effet secondaire, mon myélome est à 95% de baisse depuis mon diagnostic, et je ne crois pas que j'ai pris la mauvaise décision. Je pense que j'ai pris une bonne décision. Je me suis bien informé, j'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres cliniques. Les résultats sont là. Dans 6 mois, 1 an, d'ici, il va y avoir encore d'autres résultats qui vont être concluants pour la prise de médicaments. Fait que si votre docteur vous dit que vous avez besoin de tout de suite aller en greffe, prenez le temps nécessaire pour rechercher vos options. Si vous n'êtes pas encore satisfait des réponses qu'il vous donne, allez voir un autre docteur. Sentez-vous à l'aise d'un docteur compétent qui ne suit pas seulement qu'un protocole pour sauver une statistique. C'est vous qui êtes traité. Moi, en mon cas, c'était moi. Quand j'ai demandé à mon docteur comment est-ce qu'il traiterait son propre père, il me dit de la même façon qu'il me traite.
C'est assez pour me convaincre qu'on prenait les bonnes décisions. Ça se peut que l'autogreffe soit nécessaire dans certains cas si vous ne répondez pas à certains médicaments. Mais est-ce que ça doit être donné au début ou le prolonger le plus longtemps possible parce que l'option est toujours là plus tard? Alors, je suis la preuve que peut-être le protocole qu'on a pris est un bon traitement pour moi. C'est peut-être pas le meilleur traitement pour tout le monde, mais il est pour moi. Fait que d'ici mon prochain vidéo, qui devrait être vers la fin septembre, début octobre, je vous souhaite bon courage, lâchez pas. On est capable de se vaincre, mais il faut que ça se passe entre les deux oreilles en premier. Fait que lâchez pas et à mon prochain vidéo. Soyez sages d'ici là. Merci.